Bonjour à tous mes frères et sœurs, toute ma communauté chrétienne, à toute ma famille. Je me tiens devant vous ici pour faire cette vidéo parce que je veux lever un équivoque. Je veux comprendre plusieurs ou beaucoup de choses. Et je veux comprendre tous les agissements que nous avons vis-à-vis de notre prochain. Parce qu'il y en a dans la vie qui croient que il faut forcément écraser l'autre pour évoluer. Il faut forcément user de son titre pour évoluer. Moi, je suis hôtelière de formation. Et dans mon domaine d'activité, on évolue de façon hiérarchique. C'est tout un organigramme. Et évoluer dans ce domaine-là m'a donné une autre vision des choses de la vie. Une autre compréhension des choses. Très jeune, j'ai ma mère qui nous a envoyés à l'église. Et l'église m'a apporté beaucoup. Parce que l'église m'a enseigné des valeurs. Ces valeurs-là qui me permettent dans la vie aujourd'hui de ne pas dérailler. De ne pas emprunter de mauvaises voies. Même quand il m'arrive des situations troubles dans ma vie, je me réfère toujours à mon appartenance chrétienne. Je me réfère toujours à ma foi en Jésus. Car ce Dieu-là, j'ai fait de lui mon abri, j'ai fait de lui ma référence, j'ai fait de lui celui sur qui je repose tout entièrement. Ça ne me dit rien de dépendre d'un homme. Je n'ai même pas envie de dépendre de qui que ce soit parce que je veux me sentir libre dans tout ce que je fais et dans toutes mes décisions. Personne ne peut influencer mes décisions. C'est ça ma nature. Dans cette nation qu'est la France dans laquelle nous sommes, où je suis, je peux dire, j'ai traversé plusieurs choses, plusieurs péripéties qui m'ont forgé un caractère. Je dis bien qu'ils m'ont forgé un caractère. Un événement qui a été comme un coup de massue pour moi, qui a été la mort de ma petite fille en 2013. En novembre 2013, j'ai vécu cela. Ma famille, pour m'aider, me disait de ne plus en parler, de passer à autre chose. Ils avaient raison. Après cela, c'était mon divorce. Oui, j'étais mariée légalement. Après cela, c'était mon divorce. Toutes ces épreuves vécues ont été des expériences pour ma vie. C'est mon histoire. Après ce divorce, je suis restée, voire 3-4 ans, sans personne dans ma vie, pour faire soit un mea culpa, ou soit une remise en cause et comprendre ce qui n'avait pas marché, ou comment il me fallait rebondir. J'appartenais à une communauté. J'ai un père spirituel que je peux nommer ici. Papa Ernest Kwasi. Au passage, je lui dis merci, ce papa-là. Son épouse et lui. Ils ont été des dirigeants qui nous ont inculqué des valeurs. Parce qu'ils ont été durs avec nous. Donc en tant que chrétienne, je peux dire que j'ai des bases. J'ai eu aussi une amie. Une amie comme une sœur, Fidèle Baguidi, qui a continué aussi dans la formation avec moi. Elle m'a appris l'intimité avec Dieu, comment prier, comment te retirer dans ta chambre. Et Valérie, prier vraiment, puiser en toi-même, te mettre en face de Dieu, ne compter sur personne parce que tu peux parler à Dieu. Tu peux éveiller des choses, Valérie.
elle me disait. Je garde de bons rapports. Elle est plus qu'une sœur. De bons rapports avec elle. Quand j'ai des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, je l'appelle. Elle va me dire, Valérie, pose-toi, prenons la parole de Dieu. Et on trouve des réponses dans la parole de Dieu. L'église, c'est tout pour moi. Jésus, c'est tout pour moi. Mais je n'arrive pas à comprendre une chose. Nous disons que nous sommes chrétiens. Ou il y en a d'autres qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Mais les agissements, je ne les comprends pas. Ça fait trouble dans ma tête. Il y en a des serviteurs qui prêchent l'amour, mais eux-mêmes ne pratiquent même pas l'amour. Je suis moins épuisée d'aller à l'église et de voir que je ressors vide, vide, vide. En tant que chrétienne, tu te dis,